Voilà ce monsieur qui est en cavale aujourd'hui. Et comme vous voyez sur votre écran, il avait été arrêté et il avait été mis sous liberté provisoire. Il devait se rendre à toutes les audiences. Il avait remis son passeport. Et aujourd'hui, il est en fuite. J'imagine qu'il a tout simplement traversé à pied la frontière entre le Canada et les États-Unis. Et ne vous en faites pas, mes frères et sœurs, ce monsieur sera arrêté. C'est un service que nous rendons aux frères et sœurs. Ce monsieur sera arrêté et il ne sera pas tranquille. Et j'avertis déjà que ce monsieur a fait des ravages. Il y a des victimes qui ont été abusées, des enfants qui ont été violés, leurs parents qui ont souffert. Donc ce monsieur doit répondre. La justice humaine est là pour amener les gens à revenir à leur bon sens. La prison n'est pas une mauvaise chose. La prison peut être l'occasion pour un pécheur de se repentir. Donc voilà ce monsieur qui est porté disparu, qui est recherché par Interpol à travers le monde. Interpol, la police canadienne, il est recherché. Et d'ailleurs, au fur et à mesure que ce scandale va évoluer, nous vous donnerons toutes les informations. Sur Jésus-Christ TV, nous avons la loupe. La loupe, nous ne lâchons pas facilement. Il y a quelqu'un qui avait dit que nous, derrière Jésus-Christ TV, nous sommes comme un pitbull. Effectivement, c'est vrai. Quand nous accrochons sur quelque chose, nous ne lâchons pas. Ce monsieur ira en prison. Et si vous avez des informations sur ce monsieur, vous savez là où il se cache, c'est votre responsabilité d'alerter la police parce que c'est voilà un criminel qui est en cavale. Donc si vous avez des informations sur ce monsieur, contactez-nous. Nous allons relayer toutes ces informations. Alors, ce monsieur ne va pas respirer. C'est un bandit. Il fait honte au corps de Christ. Et je suis content que les autorités canadiennes, au cas où ils suivaient cette émission, sauraient que, par ma bouche, ça, ce n'est pas des chrétiens. Derrière cette trompette Jésus-Christ TV, nous disons au monde que ces pasteurs, comme celui que vous voyez sur votre écran, ne sont pas des chrétiens. C'est des voyous, c'est des bandits. Et nous allons donc, voilà, vous qui me suivez, si vous avez une information sur Mukendi, contactez-nous parce que ce monsieur doit être exposé à la police. Nous allons le faire parce que c'est un danger, c'est une honte pour le corps de Christ. Voilà quelqu'un qui a violé des enfants, qui a escroqué. Et d'ailleurs, il y a aussi d'autres détails, comment lui-même il a reconnu avoir fait la fraude fiscale. Lui-même il a reconnu et il a accepté de payer des pénalités de 150 000 dollars canadiens. Voilà comment vos dîmes font du bon travail, vos dîmes, vos offrandes, comment vous êtes escroqués. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Mukendi a été condamné à 8 ans. Mais ayant fui la justice, ce ne sera pas 8 ans, peut-être il aura 50 ans. Donc ça veut dire que si Mukendi s'était présenté à la justice, il aurait fait ses 8 ans. Dieu, peut-être avec nos prières, Dieu aurait touché son cœur. Il aurait eu le temps de réfléchir sur tout ce qu'il a fait. Il serait repenti, il serait sorti, venir demander pardon aux parents de ses enfants qui ont été violés par lui. Donc il a extrait le sang virginal à cause de ce viol. Il aurait demandé pardon à Dieu, aux hommes, aux parents, il serait repenti. Mais maintenant, si, pas que si, quand la police, Interpol, la police canadienne ou française ou le FBI va mettre la main sur Mukendi, ce ne sera plus 8 ans. Ce sera, j'imagine même 50 ans. Il sortira là-bas étant soit vieillard, soit mort. Voilà comment il aggrave la situation. Et nous allons livrer Mukendi gratuitement parce qu'il mérite d'être allé en prison, afin que le sang virginal de cette fillette qui a coulé soit vengé. Et c'est avec plaisir qu'on va le faire. Donc si vous avez une information sur Mukendi, envoyez cette information par georges.nama@gmail.com. Je reprends, Georges avec S à la fin, georges.nama@gmail.com, ou par le WhatsApp plus 1 832 773 11 36. Si vous avez une information sur Mukendi, envoyez-la, nous on va la relayer au service de police approprié au Canada ou aux États-Unis. Et nous allons d'ailleurs le signaler aux États-Unis. Nous allons le signaler parce qu'il est probable que, n'ayant pas de passeport canadien,
il est traversé la frontière à pied, parce que même par voiture, on va vous contrôler la voiture. Alors s'il avait un deuxième passeport, parce qu'il était de nationalité canadienne, si je ne me trompe pas, alors s'il avait un passeport congolais, peut-être qu'il a pris l'avion pour aller soit au Congo, soit en France, nous allons le signaler. Si c'est en France, nous allons le signaler. Donc ce monsieur ira en prison. Et je reviendrai faire une émission où on voit Mukendi avec les menottes allant en prison. Il aurait été frappé de mort. Comme Tibi Joshua, comme Charles Somba, comme le Gabonais Gaëtan Piébé. Lui, ce n'est que la prison. Parce que tant qu'on vit, il y a possibilité de se repentir. Tibi Joshua ne pourra plus se repentir. Charles Somba ne pourra plus se repentir. Au lieu de se repentir, il court, il fuit pour aller appeler l'enfer au secours. Mes frères, c'est terrible. Voilà donc Kazalema qui vient cautionner cette abomination. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.